Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance pour la fête de la science. Hello, bonjour à tous, je m'appelle Megan, je suis postdoc en biologie cellulaire à Columbia University. Autrement dit, déjà docteur, mais encore un peu apprenti entre l'étudiant et le titulaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un processus biologique étonnant et important. On va parler de mort cellulaire. C'est pour cela que j'ai appelé cette vidéo « Vivre ou mourir ». Le saviez-vous? Certaines cellules doivent mourir. C'est leur destinée. Ce phénomène s'appelle mort cellulaire programmée ou encore suicide cellulaire ou encore apoptose. Ce phénomène biologique a été découvert par John Kerr et nommé apoptose qui, en grec, désigne la chute des feuilles programmées. Ce thème est donc réintroduit en biologie. Certaines cellules doivent mourir durant notre développement. Par exemple, lors de la formation de nos doigts. En effet, au tout début de notre vie, nous avons des tissus entre les doigts qu'il faut éliminer par apoptose. Mais comment une cellule sait qu'elle doit mourir? Elle va recevoir un signal de mort permettant l'activation de la cascade apoptotique, où elle va s'arrondir, se condenser son noyau qui renferme notre ADN, et finir par se fragmenter en plein de petits morceaux. Elle va ensuite être éliminée et digérée par une cellule poubelle que l'on appelle phagocyte. Ainsi, toutes les cellules du tissu interdigital vont mourir, permettant l'individualisation des doigts. Ce processus biologique est également conservé entre les différentes espèces. Par exemple, chez la drosophile, la mouche du fruit très présente dans les laboratoires, l'apoptose se retrouve dans la patte de la drosophile, notamment pour la formation des articulations. En effet, lors du développement de la patte de la mouche, les cellules vont mourir, notamment au stade pupal, le stade juste après le stade larvaire. À ce stade, la patte est formée par une couche cellulaire formant un tissu plat. Et des cellules, au cours du développement de la patte, vont mourir de manière très localisée, pour induire un changement de forme de la patte. Mais comment peut-elle induire un changement de forme? Après avoir reçu un signal de mort, la cellule apoptotique va relocaliser son noyau jusqu'au bas de la cellule, puis constricter son apex lui donnant une forme de bouteille. Ensuite, le noyau va être ancré au basal de la cellule par une molécule qui s'appelle l'actine. Ensuite, un câble contractile ancré en haut de la cellule va grandir et se connecter au noyau. Ainsi bien ancré, le câble va se contracter, tirant sur les cellules voisines et entraînant la déformation apicale du tissu. La cellule apoptotique va ensuite se fragmenter et disparaître du tissu. Ainsi, les cellules apoptotiques sont capables de générer des forces transitoires. Et c'est l'accumulation de ces forces transitoires qui va entraîner dans un premier temps la formation de plis dans le tissu de patte qui seront in fine les articulations de la patte de mouche adulte. Alors, l'apoptose est donc importante pour notre développement mais également pour l'homéostasie. En effet, les cellules vont continuellement se diviser et mourir tout au long de notre vie. L'homéostasie permet de garantir les constantes de notre corps et donc un nombre constant de cellules. Mais que se passe-t-il s'il y a un déséquilibre? Trop de cellules peut engendrer un cancer et au contraire des maladies dégénératives lorsqu'il y a trop d'apoptose, comme par exemple l'Alzheimer. L'équilibre entre la vie et la mort est donc essentiel à la survie des individus. Ma dernière question est pourquoi une cellule se suicide-t-elle? Parce qu'elle est dangereuse après avoir subi des mutations irréparables, infectée ou encore trop vieille. Et voilà, vous savez presque tout sur l'apoptose. Vivre ou mourir, telle est la question. Croissance vous remercie de nous avoir regardés et à bientôt pour une prochaine vidéo.